Et donc le scoring, c'est comme ça que ça s'appelle sur Internet. Hein. Exactement. Hein, la façon dont vous mesurez l'ensemble de ceux qui vous apportent des services sur Internet, donc le scoring des citoyens chinois. À l'échelle d'un pays, et pour tous les citoyens chinois, une sorte de permis à points, mais qui régirait l'ensemble de votre vie. C'est ce que veut mettre en place le gouvernement chinois à l'horizon 2020. Donc ils ont imaginé un système de score. Chaque citoyen va se voir attribuer une note entre 350 et 950 points. Et cette note, elle va varier en permanence en fonction de tout un tas de critères, de tout un tas d'informations qu'on va récolter sur vous, sur ce que vous faites dans la vie réelle et aussi sur Internet. Alors ça va être des choses toutes bêtes. Est-ce que je paye mes impôts à temps, par exemple? À ce moment-là, votre note augmente un petit peu. Si vous avez eu une amende de stationnement, elle va baisser un petit peu. Ça peut être aussi, est-ce que je m'occupe bien de mes parents, par exemple? Là, pareil, ça va pouvoir faire varier votre note. Et puis tout ce que vous faites sur Internet, c'est-à-dire ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux, avec qui vous êtes amis, si vous avez des mauvaises fréquentations, à ce moment-là, votre note va baisser un petit peu. Ce que vous achetez aussi en ligne. Alors là, c'est là où ça devient un petit peu pernicieux, c'est-à-dire que, par exemple, si vous achetez très souvent des couches, l'algorithme va considérer que vous êtes un parent, donc que vous êtes plutôt responsable, donc que votre note va plutôt augmenter. En revanche, si vous achetez beaucoup de jeux vidéo, à ce moment-là, c'est plutôt un signe d'immaturité, de nonchalance, d'insouciance, et votre note va en être impactée négativement, on va dire. Et cette note, le truc, c'est qu'elle va avoir un impact réel sur votre vie. C'est-à-dire que celui qui a un très bon score, eh bien, il va avoir un prêt plus facilement, par exemple, ou alors il va pouvoir louer une voiture sans avoir besoin de laisser de caution. Celui qui a une mauvaise note, en revanche, ça va être plus compliqué pour inscrire ses enfants dans une bonne école. On va pouvoir avoir des problèmes pour avoir une promotion au travail, ou on pourrait même avoir des problèmes pour quitter le pays éventuellement. Voilà. Donc c'est le système que la Chine est en train de mettre en place à l'horizon 2020. Ça est, alors parce que on peut se croire dans un film là quand même. C'est officiel, validé. Il y a une masse de sources considérables qu'on peut recouper. Mais tout à fait. Ça est bel et bien réel. Il n'y a aucun doute sur ce point. C'est-à-dire qu'il y a un document officiel qui a été publié par le gouvernement chinois qui donne leurs intentions et qui explique très clairement comment ça va se passer. Ils ont lancé déjà un programme pilote, c'est-à-dire qu'ils ont confié à 8 entreprises privées le soin de tester ça, dont une filiale d'Alibaba d'ailleurs. Donc avec leurs clients, pour l'instant, c'est plutôt un système de jeu, c'est-à-dire que en gros, l'entreprise va récupérer tout un tas de données sur leurs clients et leur donner une note, et en fonction de cette note, vous allez avoir un certain nombre d'avantages, etc. Et d'ailleurs, les Chinois le prennent beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté gamification. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de Chinois qui publient leur score, leur évolution, et voilà, qui sont fiers de montrer que leur score a augmenté ou qui ont honte de montrer que leur score a baissé. Donc non, c'est une réalité, c'est pas juste de la science-fiction.